Épître à Monsieur Généreux Labadie, 1804. Toi qui trop inconnu mérites à bon titre, fort immortalisé, que j'écrive une épître. Toi qui si tristement languis en l'univers, Labadie, c'est à toi que j'adresse ces vers. Quand je vois tes talents rester sans récompense, j'approuve ton dépit et ton impatience. Et je tombe d'accord avec nous autres rimeurs, sommateurs en but à messieurs les railleurs. Je sais qu'à parler vrai, ta muse un peu grossière, aux éloges pompeux ne peut donner matière. Mais enfin tu fais voir le germe d'un talent que doit encourager tout bon gouvernement, qui de chaque sujet distinguant bien la classe, mais le rimeur toujours à la première place. Celui par malheur sous lequel nous vivons ne sut jamais, ami, tout ce que nous valons. Quelle honte, en effet, au pays où nous sommes, de voir le peu de cas que l'on fait des grands hommes. De moi qui méritais qu'on célébrât mon nom, par mes vers, ma musique et ma distraction, et qui pourtant obscur dans un humble village, de ce gouvernement ne reçut nul hommage. De toi-même, en un mot, qui pour avoir du pain, voit ta muse réduite à chanter au lutrin, et doit dire à part toi, chaque fois que tu dînes, j'arrache ce repas de vêpres ou matines. Ainsi donc, de notre art méconnaissant le prix, l'on nous met en oubli, nous autres beaux esprits. Et nos noms, par l'effet d'un aveuglement triste, des emplois à donner ne sont point sur la liste. Tandis que tant de gens, sur leur simple nom, obtiennent de l'État de bonnes pensions. Et ces gens, qui sont-ils? Les uns des militaires, en tout point dépourvus de talent littéraire, qui, parce qu'un boulet leur a cassé le bras, s'imaginent que d'eux, on doit faire un grand cas. Les autres, magistrats, juges, greffiers, notaires, conseillers, médecins, ou même apothicaires. Car sur la liste enfin des gens en pension, on trouve tout état, toute profession, le rimeur excepté. Quelle injuste manie! Faut-il que sans pitié la fortune ennemie nous ait, pour nos péchés, cloués dans un climat où les gens sont sans goût, où l'on trop délicat? Ils loueront un soldat qui le péril surmonte. On s'y puise à rimer, personne n'en tient compte. Autant aux mœurs, aux hontes, que diront de nous? Il y aura quoi? L'Algonquin, le topinambou? Chez eux, l'homme d'esprit peut fardiment paraître. Quiconque a des talents se fait du moins connaître. Et ne rendent-ils pas des hommages divins à leurs jongleurs, sorciers, astrologues, devins? Parcours tout l'univers, de l'Inde en Laponie, tu verras que partout on fête les génies. Hormis en ce pays, car l'ingrat canadien, au talent de l'esprit, n'accorde jamais rien. Et puisque par hasard je suis sur ce chapitre, je te veux, cher ami, prouver en cette épître que chez eux l'on a beau vouloir se surpasser, jamais l'homme à talent ne saurait s'avancer. Moi-même j'en ai fait la dure expérience. Voici le fait. Privé de retourner en France, j'arrive en ce pays, plein d'affabilité. Ils exercent pour moi leur hospitalité. De ce, je ne me plains. Mais, las, point de musique. À table, ils vous chantaient vieilles chansons bachiques. À l'église, c'était 2 ou 3 vieux motets, d'orgue accompagnés qui manquaient de soufflet. Cela faisait pitié. Moi, d'honneur, je me pique, me voilà composant un morceau de musique que l'on exécuta dans un jour solennel. C'était, s'il m'en souvient, la fête de Noël. J'avais mêlé de tout dans ce morceau lyrique, du vif, du lent, du gai, du doux, du pathétique, en bémol, en bécard, en dièse, etc. Jamais je ne brillais si fort que ce jour-là. Eh bien, qu'en advient-il? On traite de folâtre ma musique qu'on dit faite pour le théâtre. L'un se plaint qu'à l'office il a presque dansé. L'autre dit que l'auteur devrait être chassé. Chacun sur moi se lance et me pousse des bottes. Le sexe en met là,
mais surtout les dévotes de Jésus, disait l'une, avec tout ce fracas. Les saints en paradis ne résisteraient pas. Vrai Dieu, lorsque c'est écrit, disait une autre, éclate. On dirait qu'au jubé tous les démons se battent. Enfin, cherchant à plaire en donnant du nouveau, j'ai vu tout mon espoir s'en aller à volo. Pour l'oreille, il est vrai, tant soit peu délicate, ma musique, entre nous, était bien un peu plate. Mais leur fallait-il donc des randelles, des gréteries, ma foi, qu'on aille à Londres ou qu'on aille à Paris. Pour moi, je croyais bien, admirant mon ouvrage, que de tout le public j'obtiendrais le suffrage. Mais de mes amis seuls vivement applaudis, je vis bien qu'en public j'avais peu réussi. Ainsi j'abandonnai ce genre trop stérile. Ce revers néanmoins, en m'échauffant la bile, ne faisait qu'augmenter le désir glorieux, par mes talents divers de me rendre fameux. Je consulte mon goût et j'adopte Thalie. Bientôt de mon cerveau sort une comédie. Une autre l'a suivie. 2 pièces, c'est beaucoup. On parlera de moi, disais-je, pour le coup. En tout lieu, j'entendrai célébrer mon génie, mais je ferai surtout briller ma modestie. Les honneurs et les biens s'en vont pleuvoir sur moi, mais je me veux montrer généreux comme un roi. Tels étaient mes projets. Et toi, mon cher confrère, si l'on eût su juger des vers que tu sais faire, si ta muse applaudie eût changé ton destin, partout l'outre même, on t'aurait vu moins vain. Les succès n'enflent point un homme de génie, et s'il se montre fier, c'est qu'on le lui dénie. Ergo, c'est de tes vers le défaut de succès, qui te donne un regard fier comme un Écossais. Si l'on eût lu pourtant ton épître admirable, à Dame du Canton, pour toi si secourable, ou si l'on connaissait le joli compliment que ta muse enfant t'a pour un représentant, un lecteur de bon goût eut l'âme ravie, et ton nom paraissait en dépit de l'envie. Je l'ai lu, cet écrit. Certes, il était beau, car pour l'orner ta muse avait pillé Boileau. Je l'eus pendant longtemps gravé dans la mémoire, mais tout s'oublie enfin. Reprenons mon histoire. Je te disais comment, facile à décevoir, sur mon drame nouveau, je fondais mon espoir. La pièce enfin paraît. Oh, flotteuse soirée. Oh, il faut être auteur pour en avoir l'idée. On rit, mais ce fut tout aussi. Jamais je n'en reçus le moindre grand merci. Et qui piait, privé des honneurs du poète, pas un seul mot de moi ne fut sur la gazette. N'est-il rien de plus dur? Puis faites-vous auteur, épuisez votre esprit pour plaire aux spectateurs. On vous applaudira, d'accord, mais dans la troupe, diable, s'il en est un qui vous offre sa soupe. Tu vois, cher Labadie, par mon sort inhumain, que nous pouvons nous joindre et nous donner la main. Tous deux, sans contredit, avons droit de nous plaindre. Mais plaignons-nous tout bas, et sachons nous contraindre, et si l'on rit de toi, consolons-nous tous deux. Tu vois qu'hélas, mon sort n'est guère plus heureux, et que de mes succès, musicien et poète, j'ai lieu d'être content comme un chien que l'on fouette. Mais aussi qui dira si de méchants esprits n'ont point quelque raison de blâmer nos écrits. Pour moi, je t'avouerai que mon œuvre comique n'eût pu d'un connaisseur soutenir la critique. J'avais 4 grands mois travaillé comme un chien, et la pièce, entre nous, ma foi, ne valait rien. On l'avait dit, du moins, et j'en eus connaissance. Mais doit-on être si plus délicat qu'en France, où souvent même auteur qui prétendait briller endormait le parterre et le faisait bâiller? Non, je me reprends. La pièce était trop bonne, et si je n'en reçus compliment de personne, c'est que pour les talents, et pour les vers surtout, ces gens-ci n'ont point d'âme, ou qu'ils ont trop de goût. Je conviens que tes vers ne valent pas grand-chose, qu'un lecteur bonnement croit lire de la prose. Cependant, du style 100 fois plus l'ennuyer, d'un compliment du moins on devrait te payer. Mais non, d'un ailleurs et qui sent la satire, si de toi je leur parle,
Ils se mettent à rire. Et d'un rimeur, enfin, ils font bien moins d'état que d'un maçon habile ou même d'un soldat. Boileau l'a déjà dit, et moi je le répète, c'est un triste métier que celui de poète. Ceci cependant ne soit pas affecté. Nous écrivons tous d'eux pour la postérité. Bien d'autres, il est vrai, jouissant de leur gloire, ont vu leur nom inscrit au temple de mémoire. Gresset et Despréaux, par leurs contemporains, furent, dès leur vivant, loués pour leur lutrin. De Beloit, de Ronsard et Molière et Racine, bien choyés, bien payés, avaient bonne cuisine. Pour nous, cher Labadie, dans ce pays ingrat, où l'esprit est plus froid encore que le climat, nos talents sont perdus pour le siècle où nous sommes. Mais la postérité fournira d'autres hommes qui, goûtant les beautés de nos écrits divers, célébreront ma prose aussi bien que tes vers. Prédire l'avenir est ce dont je m'épique. Tu peux en croire enfin mon esprit prophétique. Nos noms seront connus un jour au Canada, et chantés de Vaudreuil à Kamouraska.